Présidente, merci Madame la conseillère, Monsieur le Président et chers collègues. Le rapport de la conseillère exécutive effectivement est éclairant sur un projet de décret qui touche à l'organisation et à la gouvernance du système de santé. Le président de l'exécutif hier rappelait dans un autre dossier l'enjeu du droit à la santé chez nous en Corse, dans d'autres pays évidemment, mais chez nous en Corse, un enjeu fondamental, et que le droit à la santé est un enjeu des politiques publiques de santé. Les observations effectivement qui ont été formulées par la conseillère exécutive éclairent que ce projet de décret doit être relié aujourd'hui à un contexte et une conjoncture particulière en ce qui concerne la Corse, sur des points essentiels. Alors effectivement, ça me fait penser à ce que disait Marité tout à l'heure sur la loi 3DS, ça rentre dans une amélioration et une simplification des procédures administratives dans la loi de déconcentration, différenciation, décentralisation, et ça a pour objet d'améliorer, de rendre plus efficaces les agences régionales de la santé, et nous savons que nous en avons besoin parce que, qu'on le veuille ou pas, une série d'événements qui se sont déroulés chez nous, tout près, dans des périodes récentes, Ponsartène, Porto Vecchio, la crise du Covid, on s'est aperçu qu'effectivement, sans mettre en cause l'intelligence avec laquelle la collectivité travaille avec les ARS, sans les mettre en cause, on s'est aperçu qu'effectivement, le système piloté de manière très centralisée, très technocratique et très bureaucratique, des fois est très éloigné des préoccupations de terrain et des besoins. Et ça se traduit souvent par des incompréhensions et des conflits dans lesquels, je dois le souligner, les représentants de la collectivité au sein de l'ARS jouent un rôle important, médiateur, propositionnel et un rôle décisif. Donc on ne peut pas effectivement mettre en cause ou le projet de décret avec ce qu'il peut améliorer. Mais il faut le relier, comme je disais, il faut le relier à la situation et au contexte politique de la Corse. C'est indispensable. Il faut regarder les différents points parce que ce qui est un avantage en améliorant la loi 3DS a aussi des failles ou peut-être pas des failles, mais des insuffisances. Certaines viennent d'être soulevées. On ne peut pas effectivement décorréler le décret du processus d'autonomie. On ne peut pas, parce que si on pense que ce projet de décret qui est standard pour toutes les régions françaises, si on n'intègre pas que chez nous en Corse, nous sommes engagés dans un processus d'autonomie avec effectivement, dans le vote que nous avons eu dans la délibération du 5 juillet, le transfert progressif des compétences de santé, si on n'intègre pas cette notion-là, on peut se retrouver avec un projet de décret qui est à côté de la réalité, de la situation politique et des choix institutionnels et organisationnels que nous souhaitons pour notre pays. Donc il faut à tout prix l'intégrer. C'est en ce sens que les observations formulées par l'exécutif paraissent légitimes, paraissent complètement s'intégrer aux perspectives que nous voulons donner au débat. Alors il faut être très attentif, c'est pour ça que le groupe FAPO voulait insister aujourd'hui dans cet ordre du jour à l'Assemblée, devant l'Assemblée. Il va falloir être très offensif, très propositionnel pour que sur un type de ce projet de décret, on n'aille pas contrario du processus dans lequel nous nous sommes engagés. C'est un élément, à notre avis, déterminant. Reste l'élément également de la représentation. Il ne suffit pas de dire qu'on augmente le nombre de conseillers pour penser, et notamment des conseillers, des administrateurs, puisqu'on mute d'un système de conseil de surveillance vers un conseil d'administration. Effectivement, un conseil d'administration au plan politique a plus de pouvoir qu'un conseil de surveillance, mais ce n'est pas parce qu'on augmente un certain nombre de représentants des collectivités qu'il ne faut pas regarder de près ce qui se passe. Et vous avez remarqué qu'effectivement, quand on compare
même en augmentant le nombre de représentants des collectivités, c'est-à-dire la collectivité de Corse et les communes, le pourcentage qui est attribué dans la Corse, qui est attribué à ces représentants-là, est beaucoup plus faible que ce qui se fait dans les autres régions, au moment où nous discutons d'un processus d'autonomie, et est beaucoup plus faible que celui qui est octroyé dans les régions à statut spécifique, que vous connaissez comme moi, puisqu'on les évoque souvent. Donc c'est un second point qui nous apparaît déterminant. Enfin, et la conseillère l'a souligné, je veux dire, on ne peut pas imaginer piloter un système comme ça, au moment où nous demandons le transfert des compétences, sans que, dès à présent, il y ait effectivement une coprésidence pour diriger l'Agence régionale de santé. Ça paraît indispensable parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'il n'y a pas de coprésidence, ça pose des problèmes de réalité sur le terrain. Donc cette coprésidence est indispensable. Mais alors ce qui renforce notre proposition là-dessus, c'est que la conseillère l'évoquait, c'est que le comité des régions lui-même propose pour toutes les régions françaises que cette coprésidence soit instituée, où on va véritablement vers une déconcentration, une décentralisation, un partage des pouvoirs sur des questions essentielles en touche organisation de santé, où on ne le fait pas. Voilà donc, évidemment, il faut continuer à être partenaire et ne pas être en accord avec la proposition de ce projet de décret, mais en même temps être très vigilant sur les réserves qui sont émises ou les observations. Il faut que certaines réserves soient levées pour que le dispositif ne présente pas d'insuffisance à l'avenir.